Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir choisi Mukulu Télévision. Mukulu Télévision, dans votre émission, je lis pour toi. Je lis pour toi, pourquoi? Parce que ici, sur ce plateau, nous pensons que vous êtes en train de travailler et que ce travail-là ne vous permet pas de faire la lecture de la parole de Dieu au même moment. Voilà pourquoi nous nous engageons à faire cette lecture à votre place. Mais quand vous serez libre, continuez la lecture. Aujourd'hui, nous continuons la lecture dans le livre de Sophonie. Sophonie après Habakkuk. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous lisons Sophonie et nous vous remercions d'avoir choisi Mukulu Télévision. Et c'est parti. Menace contre Juda et Jérusalem. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Coushi, Coushi qui était aussi fils de Guédélia, Guédélia fils d'Amaria, Amaria fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Vous voyez, des pères et des mères, c'est pas seulement aux Congolais, hein. Ça date de très longtemps. Ça, c'est pour la petite histoire, la généalogie. Vous voyez, il ne faut pas perdre la généalogie. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets des scandales et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ces lieux le reste de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne les consultent pas. Le jour de l'Éternel. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Il a choisi ses conviés. Il a choisi ses conviés au jour du sacrifice de l'Éternel. Je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent le vêtement étranger. En ces jours-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violences et de fraudes la maison de leur maître. En ces temps-là, en ces jours-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte de poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, un grand désastre sur les collines. Gémissez
habitants de Matchesh, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. Et ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti de maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de désastre et d'angoisse, un jour de ravages et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Car il détruira soudain tous les habitants du pays. Chapitre 2. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ces jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Avant que les jours de la colère de l'Éternel fondent sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné, malheur aux habitants des côtés de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, de demeures pour le berger et de parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour des restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront les soirs dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel leur Dieu ne les oubliera pas. Il ramènera leurs captifs. Verset 8. J'ai entendu les injures de Moab.
et les outrages des enfants d'Ammon. Quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe. Un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle. Des animaux de toute espèce, les pélicans et les hérissons, habiteront parmi les chapiteaux de ces colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres. La dévastation sera sur le seuil, car les lambris des cèdres seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Et quoi? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Chapitre 3. Les châtiments de Jérusalem. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent des choses saintes et violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer, mais celui qui est indigne, celui qui est unique, ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction. Ta demeure ne
serait pas détruite, tous les châtiments dont j'étais menacé n'arriveront pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le bilan, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour réparer sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Verset 9. Alors, promesse, verset 9. D'abord, on a vu les châtiments de Jérusalem. Maintenant, les promesses faites à cette ville Jérusalem. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous les noms de l'Éternel, pour les servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ces jours-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Et il ne trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent, ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence. Dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ces temps-là, j'agirai contre tous les oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux
un sujet de louange et de gloire. Dans tout le pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tout le peuple de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Et nous disons Amen. Amen à cette belle lecture, cette prophétie accordée à Sophonie. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction. Vous voyez, il a commencé par le châtiment et il termine cette prophétie donnée ou accordée à Sophonie. Il la termine avec promesse. Quel que soit le moment que tu traverses, le moment de chômage, le moment de célibat, le moment de stérilité, le moment de maladie, le moment de coronavirus, il y en a plein. Dieu finit ta vie avec promesse. Et la promesse de Dieu, même si elle tarde, comme on avait lu dans la prophétie passée, accordée à Habakkuk, même si elle tarde, la promesse de Dieu, il faut savoir l'attendre. Parce que Dieu est souverain. Il accorde à ses bien-aimés pendant qu'ils sont endormis. Mukulu Télévision, c'est votre espace. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 20 octobre 2021 pour la gloire du Seigneur. Nous vous disons merci, vous qui avez déjà choisi Mukulu TV comme votre espace où vous vous retrouvez, où vous écoutez, où vous suivez la parole de Dieu, que ce soit dans l'une ou l'autre émission. Il y en a déjà beaucoup. Parfum de bonne odeur, faites-nous confiance. Je lis pour toi, il y en a plein. Élevons Jésus dans ta présence, il y en a plein déjà. Alors, nous vous bénissons, nous vous disons merci et à très bientôt. Soyez restés branchés. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.